Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un épisode au sujet des suppositions. Je ne sais pas encore comment je vais nommer ce podcast, mais les suppositions ont quelque chose de nuisible à notre vie qui est juste incroyable et on s'en rend pas compte à quel point les suppositions, elles peuvent détruire notre vie, elles peuvent limiter notre vie, elles peuvent créer mais tant de choses. Alors bien sûr, je parle des suppositions négatives parce que en tant qu'être humain, on suppose, mais on est très très fort à la supposition. Et bien évidemment, on suppose négativement, hein, parce que le trois quarts de nos pensées qui sont inconscientes sont négatives et les suppositions font partie de ça. Hein. On a très peu de suppositions positives. «Oh, ça va super bien se passer, c'est génial». Non, on va plutôt voilà, voir les choses en noir, voir le pire, comme si je vois le pire, au moins je suis sûre de ne pas être déçue, alors que si je suppose quelque chose de génial, si ça se passe pas, je vais être déçue. Donc voilà, je vais préférer inconsciemment en fait, hein, je pense qu'il y a ce truc de je préfère supposer négativement comme ça, bah, voilà, au cas où je serais content. Et si je suppose positivement, non, ça va pas le faire parce que je vais être déçue. Donc il y a tout cet aspect-là. Mais là, ce dont j'avais envie de parler, c'est le côté à quel point on peut vraiment en fait se raconter des histoires et passer à côté de notre vie. Je sais pas si je l'appellerais pas comme ça, tiens, les suppositions nous font passer à côté de notre vie, quoi. Parce que pour tout, en fait, je suppose que je vais pas être prise, je vais pas être pris dans ce travail. Je suppose que je vais pas réussir à être entrepreneur. Je, en fait, je fais des suppositions sur tout un tas de choses qui font que, bah, en fait, j'entreprends pas et donc je reste figée et j'avance pas vers quelque chose qui pourrait m'animer, mais dans lequel je suppose que je suis pas capable, je suppose qu'on va me dire non, voilà. Et donc c'est exactement pareil avec le côté de dire non. Je ne vais pas demander parce que la personne, elle risque de me dire non. Alors qu'en fait, à part un non, bah, qu'est-ce qu'elle va dire la personne? Non, voilà. Mais on a peur d'avoir un non parce que ça fait écho au rejet, à la blessure de rejet. Donc on suppose que la personne, elle va pas être d'accord, on suppose que ça va être un non, alors on préfère ne pas demander parce qu'on pense avoir la réponse, parce qu'en fait, si cette réponse viendrait à être effectivement celle qu'on a pensée, eh bien ça nous renverrait à toutes ces blessures. Idem dans les relations. Dans les relations, j'ai envie d'envoyer un message à cette personne ou quand, voilà, avec une personne, par exemple, voilà, c'est la fin d'une histoire et on a envie d'envoyer un message à une personne,
On suppose que, une personne, voilà, je lui ai envoyé un message, elle ne m'a pas répondu. J'ai envie de lui envoyer un autre message, mais en fait, je suppose que si elle m'a pas répondu, c'est que, en fait, elle avait pas envie ou peut-être elle est fâchée ou que ce soit un ami ou à n'importe qui, j'envoie un message et on n'a pas de réponse, on va dire que: «Ah, qu'est-ce que j'ai fait?» Souvent, c'est les petits 1 trucs qui viennent et ou alors: «Qu'est-ce qui lui est arrivé, de dramatique?» mais on se dit pas: «Oh bah, la personne, elle est en train de s'éclater, elle vit, heu, le meilleur moment de sa vie et c'est pour ça qu'elle répond pas parce qu'elle a pas son téléphone avec elle». Non, hein, on va toujours supposer un truc, négatif et en fait, ça fait écho à, un petit peu ce côté, vulnérabilité, oser en fait dire les choses et en fait, beaucoup de souffrance, je pense, en tout cas, c'est ce qui me vient ce soir à l'heure où je fais ce podcast, c'est la réflexion qui m'est venue et donc c'est le partage que je fais en direct. C'est que beaucoup de souffrances viennent parce qu'en fait, on dit pas les choses, on n'ose pas faire les choses. En fait, tout ce qui nous tient à cœur, que ce soit de dire, de faire, d'être, et cetera, on n'ose pas par supposition de. Donc, je reprends mon exemple de la relation, donc voilà, le message, ça peut être n'importe qui, mais la relation, par exemple, voilà, une relation se termine et j'ose pas dire à cette personne que, par exemple, cette personne, elle s'est remis en couple avec quelqu'un et en fait, j'ai l'impression qu'elle vit sa best life. Alors qu'en fait, cette personne, peut-être que, elle s'est mise avec une autre personne, mais que en fait, c'est une relation en pansement et qu'elle croit, elle aussi, que, on va vivre notre best life. Donc finalement, personne se le dit. Non, je ne vais pas lui envoyer un message parce que, encore une fois, peur du rejet. La personne, elle va me dire, «Non mais c'est bon, elle est en train de vivre sa best life, elle va m'envoyer chier ou elle va même pas me répondre». J'ai tellement peur de me sentir rejetée et ça, c'est je crois franchement, je l'ai tellement vu ces derniers temps autour de moi que j'ai l'impression que c'est l'une des plus grosses blessures de la société, enfin des gens dans la société. Alors bien évidemment, je vais pas faire de généralité, hein. Chacun, voilà, chacun a sa propre histoire et cetera, mais quand je vois toutes les peurs en fait, là, tout ce que je parle de supposition, j'ai l'impression que toute supposition conduit à cette peur du rejet. Parce que voilà, si je dévoile mes sentiments, en fait, je vais passer pour un con. Heu, Finalement, je vais comme quoi? Je vais lui courir après? Non, 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 ça va pas du tout et finalement, je vais pas le dire, alors que peut-être que la personne, elle te répondrait: «Bah, moi aussi et moi aussi je pense à toi et moi aussi j'ai envie qu'on se revoie» et donc encore une fois, on peut passer à côté de quelque chose et ça me fait penser à une série sur Netflix, je crois que c'est Les 7 vies de Léa. Alors, je vais vous spoiler, donc au pire avancez de 1 minute et en fait, donc voilà, elle vit plusieurs vies et cetera, mais des vies des gens autour d'elle, de sa famille, de ses parents et cetera et en fait, ils ont tous une vie qu'ils ont avec, cette fille-là et en fait, elle va vivre à chaque fois, tous les jours, elle va vivre, un coup la vie du père, un coup la vie de sa mère et cetera et cetera et en fait, elle s'aperçoit qu'il y a un gros, gros secret entre ses parents et des amis et tout ça et que, en fait, le secret était basé sur un meurtre qui a été fait. Enfin, ils pensent, que c'est un meurtre. Or, après, au pire, vous pouvez regarder la série puisque je suis plus trop sûre que ce soit ça l'histoire, hein, donc bon. Mais en tout cas, c'était génial. La morale de l'histoire, enfin moi, je l'ai trouvée juste ouf. Et en fait, du coup, la dernière vie, elle décide de faire une action qui fait que, cette fille ne verra finalement jamais le jour. Parce qu'en fait, toute leur vie, il y a des couples qui se sont créés, qui auraient pas dû, et en fait, l'autre était toujours amoureux de l'autre, ou ci, ou ça. Et en fait, leur vie aurait été complètement différente. La personne, il y en a une, tu vois, elle aimait faire la musique, elle a arrêté. Euh, et donc, finalement, elle aurait pu être un grand artiste, etc. Parce qu'en fait, il y a eu un accident. Ils ont pensé que, en fait, il fallait garder le secret d'un meurtre. En fait, c'était juste un accident et en fait, c'était de la faute à personne et en fait, du coup, il y avait pas ce poids du passé à garder et etc et cetera. Enfin, au pire, regardez la série puisque je suis pas sûre d'avoir raconté, bien l'histoire. Mais bon, bref, en fait, cette série, je l'ai trouvée tellement dingue parce qu'à la fin, je me suis dit: «Mais waouh! Quelle,
moralité de l'histoire, c'est juste dingue et là, quand je parle de supposition, ça me fait penser à ça où, tu vois, par exemple, là, je parle de la relation et finalement, en fait, s'il faut cette personne, tu lui dis pas, elle va rester 10 ans avec, celle avec qui elle s'est mise, un peu finalement par dépit et puis après, bon, avec le temps, il y a des sentiments qui vont naître. Mais pour moi, l'amour, il vient pas avec le temps, tu vois? C'est soit là, maintenant, enfin, voilà, après chacun sa vision, mais moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, l'amour, ça vient pas avec le temps, un beau jour, je me réveille et je suis amoureux de toi. Hem, c'est que je te kiffe, je t'apprécie vraiment, je il y a un truc et petit à petit, je sens que en fait, il y a de l'amour qui vient, mais si au bout de 5 ans, enfin, tu toujours pas la personne avec qui tu enfin, pour moi, bon, après voilà, chacun, peut-être ma vérité changera, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je crois et donc finalement, cette personne, elle pourrait rester 10 ans avec la personne avec qui elle s'est mise, en pensant toujours à toi. Mais toi, parce que tu as jamais voulu lui dire, bah, du coup, elle, finalement, d'un côté, elle est pas tant épanouie que ça, parce que la personne qu'elle aime, en fait, c'est toi et elle t'a jamais oublié et toi, bah, tu vas faire la même chose de ton côté et voilà. Après ou pas du tout, mais là, je te parle tu vois, dans l'exemple des 7 vies de Léa, là, de la série où en fait, tu sais, tu peux passer à côté d'une histoire, qui même durerait peut-être, 5 ans. Mais des fois, tu sais, en 5 ans, il peut se passer mais des milliers de choses et cette personne, le fait d'être avec elle, tu auras osé entreprendre des choses que tu aurais jamais osé entreprendre si tu étais avec une autre personne. Je sais pas moi, heu, vous achetez un resto et du coup, en fait, tu te lances dans quelque chose que tu aurais jamais, fait si tu étais seule et puis finalement après ça se finit, mais en fait, du coup, bah, tu sais que tu peux gérer un resto et en fait, du coup, c'était trop ton kiff et puis il peut se passer tout ça ou, tu rêvais de partir à l'autre bout du monde et tu oses le faire avec cette personne. Finalement, arrivé là-bas sur place, bah, ça se finit entre vous, mais en fait, bah, du coup, tu es trop bien sur place et finalement, bah, merci parce qu'elle t'aura, enfin, cette histoire avait raison d'être et etc. Et comme exactement de la même manière professionnelle, parce que je peins, je fais de la musique, qu'importe ce qu'on peut faire, absolument tout, je joue au tennis, enfin n'importe quoi. Mais je me crois pas assez bon. Je suppose que je serai jamais à la hauteur. Je suppose qu'il y a des personnes qui sont meilleures que moi. Je suppose que voilà, que je vais pas y arriver. Donc, ben, je vais pas le faire parce que je vais avoir peur d'échouer. Parce que si j'échoue, ça va me renvoyer à moi-même que, vu qu'en fait, je trouve que je suis nulle, si j'échoue, ça va me conforter dans l'idée que je suis nulle. Donc, si je le fais pas, bon, au moins je suis tranquille, hein, voilà, on va pas m'en renvoyer à la figure ce que je pense déjà de moi-même. Et donc, c'est exactement pareil pour tout. D'être, tu vois, tu as envie, de faire, des vidéos sur YouTube. Tu as envie bah, en fait, absolument tout. Donc, j'ai envie de dire ça à quelqu'un, j'ai envie de dire ça au monde. J'ai envie de faire ça pour moi. J'ai envie de faire ça envers cette personne. J'ai envie de faire ça envers la planète. J'ai envie de faire. J'ai envie de dire. J'ai envie d'être. J'ai envie d'être pour moi. J'ai envie d'être aux yeux de tout le monde. J'ai envie d'être ça. Mais parce que je suppose que si je mets tel vêtement dehors, que je sors, on va me juger. Et donc, du coup, en fait, voilà, je vais, hein, blessure, humiliation, la honte, hein, nana, rejet, blabla. Et donc, en fait, et c'est pour ça que pour moi, mais c'est tellement important d'aller à la racine de nos mots, MAUX, qui crée tous ces mots MOT qu'on se dit là. Je suppose, c'est des mots qui s'enchaînent, hein, je suis pas capable de, c'est plusieurs mots MOT qui s'enchaînent, mais qui découlent de mots MAUX, hein. Et donc toutes ces blessures qu'on a eues dans l'enfance, hein, pour moi ça commence vraiment plus jeune, et ça peut être très anodin, mais ça a créé quelque chose. J'ai chanté, j'étais enfant, voilà, il y a ma sœur, mon père, ma mère ou ma tante qui m'a dit, «Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu chantes mal?» J'ai cru que c'était la pire honte de toute ma vie. Bon, bah, à ce moment-là, je me suis dit, et j'avais, peut-être 4 ans et donc je m'en rappelle pas parce que j'avais 4 ans et je me suis dit: «Plus jamais de ma vie je chanterai» et en fait, finalement,
en remontant un petit peu, voilà, dans certaines choses, soit par l'inconscient. Ah, par exemple, moi, je fais des séances de breathwork où en fait, on passe par l'inconscient. Il n'y a pas le conscient dans l'histoire. Ou encore, on peut faire un travail en conscience pour prendre conscience de certaines choses. Qu'importe le travail qu'on entreprend, pour moi, les deux sont essentiels. Ça peut être l'hypnose ou ce que tu veux, ou enfin voilà, de la manière que tu veux, mais pour moi, le conscient et l'inconscient, les deux, les deux sont utiles pour moi. Mais c'est d'aller voir ça. Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais une supposition, et donc j'ai créé un carnet sur les suppositions, c'est un carnet sur 30 jours, où tous les jours, je t'invite à écrire des suppositions, à transformer ces suppositions et à essayer de prendre conscience de pourquoi j'ai supposé ça. Je suppose que si je fais ça, je ne vais pas réussir. Mais est-ce que déjà on ne peut pas supposer autrement? Pourquoi on ne supposerait pas que oui, en fait, je suis capable de réussir, il y en a d'autres qui le font. Donc moi aussi, je peux le faire. Et la prise de conscience à avoir, c'est pourquoi je crois que je peux pas? Est-ce que pourquoi je me crois pas assez bien? Et en fait, c'est d'aller fouiller dans ces pourquoi. Pourquoi je me sens pas assez bien? Si je reprends mon exemple du chant, parce que quand j'étais jeune, je pensais bien chanter, on m'a dit que non. Et à ce moment-là, du coup, en fait, voilà, moi, je me suis tapé la honte. Et donc là, il y a un truc de honte. Et est-ce que je peux pas prendre des cours de chant, par exemple, pour aller vers ce... Et est-ce que je peux pas demander à un professionnel plutôt qu'à ma tante qui s'est foutue de ma gueule quand j'avais 4 ans? Est-ce que je peux pas aller voir un professionnel qui m'aidera à améliorer ma voix et qui m'aidera du coup, à avoir confiance en moi? Donc c'est pourquoi je suppose ça, d'où viennent ces blessures et croyances et conditionnements. Donc si tu me connais, si tu me suis, tu sais que moi j'axe sur ces trois notions-là. Les blessures qui viennent enfance, adolescence, adulte. Les croyances qui, pareil, viennent de l'enfance, du transgénérationnel de notre famille, mais aussi de la société. Il y a tout un conditionnement. Et que ce soit dans la famille ou dans la société, les croyances qu'on a eues ont créé un conditionnement. Donc moi, je travaille sur ces trois axes-là pour aller déconstruire ça, parce que tout ça a créé un personnage qui n'est pas qui on est. C'est un personnage qui, en fait, s'est créé parce que, voilà, pour être validé, aimé, pour pas me taper la honte, pour ci, pour ça, j'ai créé ce personnage-là, mais c'est pas qui je suis, en fait. Et donc, voilà, si vraiment, pour moi, on veut être heureux, épanoui dans toutes les sphères de notre vie, c'est d'aller, et puis pour avoir un monde meilleur aussi, hein, c'est d'aller, voilà, chasser, enfin, pas chasser parce qu'elles sont là, elles sont là, mais d'aller les déprogrammer, voilà, prendre conscience d'eux, et puis, heu, et puis voilà. Ça permet d'avancer, de voir les choses autrement. Donc, si tu veux voir pour le carnet, je te le mets en barre d'infos. Sous cette vidéo, il y a une petite flèche juste en dessous la vidéo à droite. Tu cliques et là, tu as un déroulé, un descriptif et tu as le carnet. Et donc, c'est vraiment en fait, et d'ailleurs, avec ce carnet, l'idée, c'est que je t'invite à travailler, à observer 3 suppositions par jour pendant 30 jours. Alors après, chacun est libre de l'utiliser comme il veut, mais l'invitation, c'est celle-là. Parce qu'en fait, s'obligeant à le faire, parce on se rend même pas compte de nos pensées, on se rend même pas compte, et oh mon Dieu que j'envoie des suppositions tous les jours, en ce moment. Enfin, en tout cas, à l'heure où je tourne ce podcast, parce que je sais pas quand il sortira, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, quand je te parle là, je vois des gens, mais supposés, et il y en a plein qui sont souvent en train de supposer de genre, non mais arrête de supposer, tu supposes. Mais qui ont même pas conscience, eux, à quel point ils supposent. Et donc, c'est bien beau d'aller voir les autres, mais on s'en fout des autres. Parce que les autres, c'est les autres. Si chacun s'occupait un peu plus de sa poire, hein, du coup, ça serait mieux. Parce qu'on ne peut pas changer les autres. Hein, on ne peut pas aider les autres. On ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. On ne peut pas changer les gens qui ne veulent pas être changés. Et etc., etc. Donc la seule personne qu'on peut s'occuper, c'est soi. Et d'ailleurs, qu'on devrait s'occuper, c'est soi. Et en fait, quand consciemment je vais aller observer mes suppositions, en fait, il y a un mécanisme qui va se créer dans le cerveau, tu vois, hein. Il va y avoir comme des liens cognitifs qui vont se faire,
comme une conscience qui se met, hein, l'inconscient devient conscient. Et à force de s'être obligé en conscience à observer ces suppositions, après il y a un mécanisme automatique qui se crée, non pas de déni et d'inconscience, de je m'en rends même pas compte que je suppose, mais je me rends compte que je suis en train de supposer. Et même si je continue à supposer, parce que moi-même, hein, la première, je suppose tout le temps, mais déjà je vais le dire. Hein, souvent, moi mon challenge c'est c'est plus la différence entre ressenti et supposition ces derniers temps. Mais bref, en tout cas, si je parle à quelqu'un, je vais dire: «Bon, j'en sais rien, je ne sais pas. Là, c'est une supposition». Tu vois, déjà, j'annonce, je ne le dis pas. Et en même temps, si je vois que moi, pour moi-même, j'ai des suppositions qui sont négatives, en fait, je vais essayer de la transformer en positive et de voir pourquoi elle était négative, en fait. Si je crois que, par exemple, j'ai toute une série de choses que je veux faire, là, sur YouTube et tout ça. Et dans ma tête, c'est le néant. Non, c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple parce qu'en fait, je suppose pas. Non, bon. Bref, j'ai pas d'exemple qui vient. Enfin, il y en a tellement en fait, hein. Tu supposes, je suppose que oh, je vais aller à cette soirée, je vais aller à ce dîner. Oh, genre, ça va être nul. Ben là, je peux me dire, non mais Aurore, hein, parce que si tu t'intéresses à l'attraction, etc., en plus, tu vas attirer à toi ça, tu vois, parce que tu vas le vibrer très très fort. Non, est-ce que je peux pas supposer que ça va très très bien se passer? Et si je suppose que ça va mal se passer, je vais arriver moi dans une dynamique, en tout cas potentiellement, je peux arriver dans une dynamique où moi, en fait, je suis en vibration basse, parce que déjà, en fait, avant même de savoir, bon, en fait, je suis déjà en mode boudin, tu vois, par exemple. Et ben là, t'arrives, t'es en mode positif, du coup, t'es en mode joie, donc t'es en mode haute vibration. Donc déjà, tu vas mettre une autre énergie dans la pièce. Et tu peux même lancer, tu vois, un jeu, une belle conversation, un truc, et puis, du coup, toi-même lancer une bonne soirée, en fait. Mais si j'ai supposé que non, bon, ben voilà. Et donc, en fait, je trouve que les suppositions, et alors, les suppositions, si tu ne connais pas, bien évidemment, il y a Don Miguel Ruiz qui parle dans les 4 accords Toltec des suppositions. Euh, ne fais pas de suppositions, c'est un des accords Toltec d'ailleurs. Et donc, si tu ne l'as pas lu, je t'invite aussi à lire les 4 accords Toltec, qui est un livre, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais qui, en tout cas pour moi, les 4 accords, effectivement, on devrait voilà, faire de notre mieux, fait partie d'un des accords Toltec, et faire de notre mieux pour appliquer ces 4 accords Toltec d'ailleurs, et faire de notre mieux pour arrêter de supposer, et faire de notre mieux pour tout en fait dans la vie. Mais voilà, j'avais vraiment envie de te partager ça, juste en fait, que toi tu prennes conscience pour toi, et juste que tu t'observes. Et tu vois, par exemple, moi je te parlais du carnet des suppositions que j'ai créé. Mais en fait, voilà, c'est un carnet, oui, il est disponible, tu peux le commander. Mais même au-delà de ça, franchement, même prends une feuille, un papier, un stylo, toi chez toi, mais juste en fait fais, sans dire t'as besoin de rien, d'accord? Moi j'ai créé ça, c'est une aide, mais t'as besoin de rien. Juste tu peux le faire toi avec toi-même. Mais tous les jours d'observer, de se dire j'ai envie de faire ça dans ma vie, j'ai envie de dire, tu vois, toutes ces actes, j'ai envie de dire ça à quelqu'un, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'avoir ça. Et en fait, je suppose que c'est pas possible. Pourquoi je suppose ça? Est-ce que quelle est ma peur derrière ça? D'ailleurs, j'ai fait un carnet aussi sur les peurs. Parce que parce que c'est parce que tout est lié en fait. Une supposition, c'est la peur, et la peur, c'est voilà, peur de l'humiliation, peur du rejet, qui sont reliées aux blessures. Et voilà, c'est pour ça que je travaille sur tous ces axes, parce que pour moi, c'est punaise, mais tellement tout lié que franchement, quand tu vois, c'est comme une pelote de laine là, et que tu déroules, et il va y avoir des nœuds, et puis hop,
tu arrives à enlever le nœud et puis hop, tu arrives à continuer à tirer ton fil. Puis tu vas tomber sur un autre nœud, hop, on enlève le nœud jusqu'à ce que tu aies déroulé la bobine au complet, tu vois. Mais voilà, écoute, si ça résonne avec toi, si le cœur t'en dit, serait-ce même que, en fait, te dire pendant une semaine, ok, je me donne le défi, je me fais le challenge. Pendant une semaine, je vais en conscience observer mes suppositions, donc mes pensées finalement, parce que les suppositions, c'est hein, je pense que je suis pas capable, donc je suppose que je suis pas capable. Je vais observer mes pensées. Donc là, on a entre 60 et 90 000 pensées par jour, et 80% de celles-ci sont inconscientes et négatives. Ça, au moins, c'est réglé. Euh, donc, observer ses pensées, et en fait, juste pendant une semaine. Et c'est là où il peut y avoir des déclics, en fait. Parce que si pendant une semaine, j'observe mes suppositions en conscience, je les note, pas juste je me le dis. C'est pour ça que c'est important d'écrire. Parce que je me le dis, bah, dans 2 semaines, quand j'aurai arrêté de l'écrire, bah, en fait, je m'en apercevrai. En fait, si là, par exemple, ouais, je suppose que je me dis que je suis pas capable de faire ça, et puis je vais oublier en fait que je me suis dit ça, tu vois. Alors que si je l'ai noté, bah, dans 2 semaines, quand je vais avoir cette supposition-là, bon, déjà, vibratoirement, le fait d'écrire, c'est encore une vibration de plus que la pensée, c'est au-delà, parce que ce que je ressens, je le manifeste dans la matière, je l'écris. Ça crée une signature énergétique, encore une fois. Et en même temps, ça permet aussi de voir notre avancement et de se dire, non mais je suis pas capable, cette supposition, elle est encore là, quoi. En fait, c'est du coup de le faire en conscience, l'écrire, voir que, en fait, tous les jours, j'ai l'impression que j'écris la même supposition. C'est pas de se juger, c'est pas de se culpabiliser, c'est pas de tout ça. On n'est pas là pour faire ça. On est juste là, j'observe que celle-là, elle est là. Ok. Mais si j'arrive pas, alors je sais pas, pris l'exemple le plus simple parce que je suis pas capable, ça découle de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, des blessures, de la croyance, des conditionnements, de tout un tas de choses. Donc, bien évidemment, pour moi, c'est un accompagnement qu'il faut pour aller libérer tout ça, bien évidemment. Que c'est pas en écrivant tes suppositions 3 jours dans un carnet que ça va disparaître. Hein, c'est pas du tout ça. Mais là, quand je parle de supposition, je parle de supposition dans sa globalité. Il y en a qui sont beaucoup plus dures à traverser, difficiles selon qui on est, notre histoire, etc., qui sont plus, voilà, plus difficiles à enjamber que d'autres. Mais par exemple, je te parlais de relations. Euh, Moi, il y a quelque temps, ça m'est arrivé où, en fait, dans une relation, j'avais envie d'envoyer un message. Mais je me disais: «Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas possible. C'est non, non, non», parce que justement, non, et là, c'était mon ego qui disait non. Il me disait: «Non, mais et toi, non, on est fiers nous, on va pas faire ça». Et non, j'ai discuté avec lui, hein, avec Coco, Momo et Enjoy, comme je les appelle, tu vois? Pareil, toutes les explications en barre d'infos. Donc c'est mon ego, mon mental et mon âme. Et donc Coco qui, hein, lui, tu vois, voilà, il se la pète et tout ça, donc j'ai discuté avec lui et je lui ai dit: «Ça n'a rien à voir. C'est, juste s'exprimer pour en fait, au moins on se libère déjà de ce qu'on ressent, au moins c'est dit pour de soi à ça, de soi à soi, et puis justement, tu vas pas supposer que la personne, elle va pas répondre. En fait, on n'en sait rien. Là, tu es en train de me supposer que, on va, nuire à notre fierté. Mais en fait, tu sais pas. Donc j'ai parlé avec lui, on a discuté, je lui ai montré que qu'il faisait des suppositions et tout ça. Bon, après il y a Momo qui est arrivé, parce que ça s'est pas passé en 5 minutes l'histoire, hein. Après il y a Momo qui est arrivé. Et non, et machin. Et là, lui, il avait peur d'être rejeté. Non mais ça va pas, on va se faire rejeter. Alors du coup, Coco qui revient et qui dit quoi, on va se faire rejeter? Mais encore pire pour notre orgueil, etc., etc., etc. Donc j'ai dû parler et négocier avec tout le monde et j'ai écrit un message. Et j'ai mis plusieurs heures à l'envoyer et vraiment j'avais la boule au ventre pour l'envoyer. Je me disais mais
Et en fait, il y avait donc Enjoy qui était là: «Envoie-le, envoie-le, envoie-le». Et je suis là: «Mais pourquoi je suis poussée à envoyer ce message? C'est bon, bref, allez, on passe à autre chose, next et ciao». Et non, il y avait mon cœur qui me disait: «Envoie ce message». Et les 2 autres là, hein, l'ego, le mental, qui eux, me sortaient des tas de suppositions. Je suppose que voilà, on va prendre un coup dans notre fierté, je suppose qu'on va être rejeté, je suppose qu'il vit sa best life, je suppose qu'il s'en fout, je suppose que ceci, je suppose que cela. J'ai envoyé le message et j'ai reçu un message qui était similaire au mien, voilà, c'est pareil, et je pense à toi, et tu me manques, et blabli, et blabla, et tatati, et tatata. Et, et voilà, le lendemain même, du coup, on se voyait. Donc, si j'avais pas envoyé ce message, ben, je serais passée à côté de quelque chose. Et cette personne se serait dit exactement la même chose, de toute manière, elle s'en fout. Et moi, j'aurais continué à me dire ça. Et du coup, tu passes à côté de quelque chose d'autre, de quelque chose que tu peux vivre. Et moi, bah, là, par exemple, sur cet exemple, oh, mais ça m'a apporté, justement, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'idée, c'est pas, du coup, quand je parle de relation, que cette personne, ça va faire que, ouais, on va rester 20 ans ensemble. Non. Mais en fait, juste d'oser s'exprimer. Et moi, en fait, d'envoyer ça, après avoir discuté avec toutes les parts de moi, c'était un peu ce challenge de, allez, ose t'exprimer sur ce que tu ressens. En fait, déjà, juste pour soi, juste ose. Ose, en fait, tu le penses, tu le ressens, dis-le. Et, et en fait, on s'en fout du retour. C'est toi, dis-le. Écoute, qu'importe ce qui va en être. Moi, je te le dis, parce qu'en fait, euh, le fait de supposer certaines choses, en fait, je m'empêche voilà. Et tu sais, comme des fois, tu as l'impression que tu as un poids en moins parce que tu as dit quelque chose à quelqu'un. Ben là, c'est pareil. Je l'ai dit. Je l'ai dit, et puis voilà. Alors, bien évidemment, si la personne ne répond pas, hein, vu que ça fait partie de tout ce qui est trauma, et etc., tout ce qui est blessure, en fait, le plus dur, c'est de ne pas savoir. Hein, si tu te fais licencier, s'il y a une rupture, si une personne ne te répond pas, c'est de pas savoir, en fait. Soit c'est de pas pouvoir parler, parce qu'en fait, par exemple, les viols, etc., et du coup, tu as honte, tu ci, ça, et en fait, tu t'en parles pas, donc tu le gardes pour toi. Et, et ce qui est étudié dans les traumas, c'est que le plus gros du trauma, en fait, c'est pas forcément ce qui s'est passé, c'est le fait de ne pas pouvoir, de ne pas en avoir parlé de l'action, de l'événement même, et des sentiments qui en ont découlé. Mais du coup, je crois que il y a ce côté-là qui crée de la souffrance, de ne pas pouvoir parler, de dire, tu vois, ce qu'on a à dire, et de ne pas savoir. Les 2, je crois que ça crée en fait des douleurs qui font écho à ce sentiment de, rejet, humiliation, enfin les blessures de l'âme, le sentiment, heu, le manque d'amour, le manque d'estime de soi, et cetera. Voilà, comme si ça venait renforcer tout ça. Et donc bien évidemment que, bon, là dans mon exemple, il y a une réponse, donc, mais il n'y aurait pas eu de réponse, j'aurais discuté avec ces parts de moi qui se sentaient, délaissées, de: «Non, mais déjà on l'a pas fait pour avoir un retour, on l'a fait pour, voilà, nous on a osé dire». Et genre, mais rien que ça, on voilà, allez, on va se faire l'amour à soi-même, parce que là on peut s'embrasser, on peut se faire beaucoup de bisous, on peut se faire beaucoup de câlins à soi-même, parce que déjà on a dépassé des choses qu'avant j'aurais jamais fait. Ah non, heu, ou alors c'était à l'extrême, c'était dans la dépendance affective. Et donc la personne ne répond pas, beh, voilà, donc déjà il y a ça, heu, c'est de pour soi, qu'il y avait pas d'attente en retour, et de dire que mais si l'autre ne répond pas, on en revient aux suppositions. Oui, beh, je suppose que gna gni gna gna gna. Non, mais en fait, on ne sait pas. Donc suppose que la personne, en fait, elle a peut-être peur de l'engagement. Elle a peut-être peur de cette relation. Elle a peut-être peur de nin nin, et du coup, c'est pour ça qu'elle ose pas répondre. Ou simplement, elle t'aime énormément, mais là, dans sa vie actuelle, il y a des trucs, bon, ou qu'elle a, une autre personne dans sa vie, ou bref, mais qu'elle t'aime beaucoup, mais que du coup, elle se sent coincée, mais qu'elle ose pas te le dire. Et du coup, parce qu'elle sait pas, elle, communiquer, ben, en fait, la non-réponse pour elle, c'est la plus simple, parce qu'en fait, elle sait pas.
Et donc on en revient à des suppositions. Et et en fait, déjà, c'est pour soi, quoi, de réussir à dire et même, dans la famille, tu vois? Et alors je te dis ça, je te partage ça, moi, il y a beaucoup de suppositions que j'ai enlevées de ma vie, mais il y en a encore beaucoup, hein, voilà. Alors pas des suppositions dans, oui, bref, non, si ça reste des suppositions dans le sens où j'associe la supposition à la pensée. Dans le sens où si je dis ça à cette personne, non mais elle comprendra pas la profondeur. Alors après, comme je te disais, pour moi, moi, mon challenge, c'est plus la différence entre ressenti, parce qu'aujourd'hui, voilà, donc j'ai certaines capacités, je canalise, et etc. Et donc, du coup, je ressens beaucoup plus encore qu'avant. Et puis, j'ai des messages, et etc. Donc, du coup, des fois, il y a des. Enfin, voilà, en ce moment, c'est mon challenge, enfin, ces derniers temps, de est-ce que je ressens ou est-ce que je suppose. Donc, bref, je n'irai pas sur ce terrain parce que pour l'instant, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas parce que je suis moi-même dans, du coup, bah, c'est la non-confiance en la source, en plus grand que moi et en ce que je peux canaliser. Donc là, c'est une confiance qui est encore, bon, c'est encore différent, quoi. C'est autre chose que des blessures et quelque chose qui est là. C'est parce que quand j'étais petit, il m'est arrivé ça et là, c'est encore autre chose. Donc bref, je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais, mais je sais plus du tout pourquoi je dis ça. Bon, bref, t'as compris. L'idée, c'est d'arrêter de supposer. Parce que, franchement, observe-toi et tu verras que il y a tellement de trucs dans ta vie où tu supposes. Et comme je l'ai dit, le but, c'est pas de se juger, c'est pas de se culpabiliser, c'est pas forcément que demain ça va changer, mais c'est déjà d'en prendre conscience. Moi, il y a des trucs où j'ai supposé certaines choses, que j'en ai pris conscience et que ben, j'avance pas à pas pour aller au-delà de ces suppositions. Tu vois? Et donc, c'est comme tout le reste. C'est pas, il n'y a pas un cachet magique. C'est pas, hop, allez, je vais écrire 3 fois mes suppositions, je vais observer 3 fois mes suppositions, elles vont s'envoler. Non, c'est pas à pas et c'est aussi s'accorder le temps d'évoluer et de changer. Mais déjà, rien que changer ses suppositions, mais en fait, on peut tellement changer tout le cours de notre vie, je crois. Parce que, après, bien sûr, comme je disais, hein, tout est relié, donc selon la supposition, ça demande un accompagnement, voilà, lire des livres, écouter des podcasts, voilà, par exemple, des vidéos, se former, se faire des accompagnements, aller voir, hypnothérapeute, sophrologue, bon, même un psy si tu veux, mais pour moi, c'est plus dans la thérapie holistique parce que ça touche le corps, l'âme et l'esprit. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus juste. Voilà, le breathwork, je propose aussi des accompagnements et cetera. Là, c'est parce qu'on va aller en profondeur. Mais pour certaines suppositions, on peut quand même le dépasser et parce que en fait, je vais travailler mes suppositions, bah, en fait, pas à pas, je peux aller vers ceux que je crois que je peux pas. Par exemple, je je suppose que cette personne, elle va me dire non, je suppose que cette personne moi aujourd'hui, la notion du non, mais alors, elle est quand même, très, très minime. Avant, elle était très, très intense. Je demandais rien à personne d'ailleurs. C'était de toute manière, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu peux compter que sur toi-même et toutes ces croyances, de merde, faut le dire. Et donc, en fait, ouais, je demandais pas grand-chose et franchement et j'avais du mal et je prenais des pincettes et tout ça. Et là, aujourd'hui, bah, en fait, je te demande à part au pire, à part un non, qu'est-ce que tu vas me dire? Bah, rien. Donc voilà, et si au pire tu te sens offusqué par ce que je t'ai demandé, bah, pour moi, bah, c'est toi et ton miroir, hein. Qu'est-ce que je te dis? Si moi je sais que ça part d'un truc bienveillant et tu vois, enfin, il y a pas un truc opportuniste ou arriviste ou malveillant derrière ça, bon, bah, si la personne s'offusque, bon, bah, c'est qu'elle doit voir son miroir, tu vois? À partir de là, j'ai ma responsabilité, tu la tienne, bon. Mais ça, j'ai travaillé sur mes suppositions, tu vois? Je me suis observée beaucoup. Alors, j'ai pas à proprement dit
travailler sur mes suppositions, c'est tout un cheminement. Ce que je te partage aujourd'hui, c'est par tout un tas de différentes choses que j'ai faites, que j'ai processées par, voilà, certains trucs qui me paraissent justes, par des canalisations, par tout un tas de trucs, où aujourd'hui, je crée, en tout cas, j'essaie de créer des outils qui sont super simples. Mais alors, c'est super simple. Voilà, commençons par du simple et après crescendo, voilà, après tu veux aller vers du plus compliqué, tu peux. Mais déjà, toi, avec toi-même, si tu veux pas d'accompagnement, tu vois, par exemple, voilà, j'ai fait le carnet. Si là, bah, hop, déjà, tu prends une feuille et un papier, un stylo, hop, déjà ça. Mais vraiment, essaie, je te jure, essaie une semaine. Alors, dans l'idée, ce serait bien au moins un mois, parce que, une habitude se crée, on dit, en moyenne à 21 jours, parce que c'est le renouvellement cellulaire. Donc, avec le renouvellement cellulaire, tu peux créer, donc engrammer en toi un nouveau, comme je te disais, en fait, tu vas venir encoder ce truc de je prends conscience et je suis plus dans l'inconscience de ma supposition, je prends conscience, je suis en train de supposer. Bon, bref, je vais radoter. Donc, tu as compris l'idée, en tout cas, je l'espère. Je pensais faire un petit podcast que je suis rigolote. Oh, plus jamais de ma vie je dis ça. Bon, la prochaine fois, je te redis pareil. Bon, je sais pas si je l'avais dit en début de vidéo. Bon, en tout cas, je me le suis dit à moi. Ah là là, je suppose que vous aimez à quel point je parle longtemps. Voilà. Et ça, tu vois, c'est pas prévu. Bon, bah allez, je rajoute, on n'est pas à 10 minutes près, franchement, franchement. Tu vois, ça, c'est un truc où, quand j'étais plus jeune, on me l'a dit, tu parles beaucoup, et etc. Et c'est des choses qui, bah, du coup, je suis pas aimable, parce que de toute manière, je parle trop. Et puis je suis comme si, enfin bon, bref, je me suis vachement jugée parce que certaines personnes m'ont jugée là-dessus. Et ces derniers temps, cette année, en fait, j'ai compris que ben, je pouvais être super fière de parler beaucoup, parce qu'en fait, c'est pour ça que je peux autant faire ben, des podcasts, des vidéos, des accompagnements. C'est parce que je suis animée par partager ce qui passe à travers moi, là, à cet instant. Voilà, j'ai un titre qui vient, boum, ça me dit, voilà, bah, voilà, allez, prends tes écouteurs, enregistre, et je prends et je dis ce qui vient. Et, et si je parlais pas beaucoup, bah, je ferais des podcasts de 5 minutes, quoi, tu vois, c'est bon. Ça, et il y a eu cette notion où je te jure que je suis désolée si un jour on se voit, je suis vraiment très très désolée, hein. Mais en fait, si je parle pas, en fait, si je parle beaucoup avec une personne qui est en face de moi, limite, sois content. Parce que de un, ça veut dire que je t'apprécie, et de deux, je trouve que la conversation, elle en vaut la peine. Parce qu'il y a des... Là, j'ai passé une année, voilà, je suis retournée à la case départ dans mon village natal. Crois-moi bien que nombreuses ont été les soirées, les repas, et etc., où en fait, j'ai très très peu parlé dans la soirée. Parce qu'en fait, c'est non, bien, tu veux pas, on danse, on fait quelque chose, on parle pas, on parle pas. Ah, c'est bien de pas parler. Parce que les conversations ne m'intéressent pas. Or, ça veut pas dire forcément que j'apprécie pas la personne, mais genre, tu vois, les conversations avec tout un tas de croyances, dans tout ce que j'étais avant, donc il n'y a pas de jugement. Sauf que là, pour moi, du coup, c'est très dur parce que, non, mais attends, c'est comme si, tu sais, moi, comment ça s'appelle, là, les poupées russes. C'est comme si et moi, il me restait plus beaucoup de poupées à enlever là, tu vois? Alors, il m'en reste encore plein, mais bon, les poupées russes, voilà, c'est pas indéfini, hein, on va dire qu'il y a 6 poupées russes. Bon, bah, moi, il me reste 2 poupées russes à enlever et c'est autour de moi, ils sont encore, avec leur, première couche là, avec la 8e, poupée russe et ils ont encore rien ouvert et limite à me parler, vous me rajoutez mes anciennes, poupées russes par-dessus moi là. Non, j'ai même pas envie de vous entendre et du coup, je te vois là, t'étouffes sous toutes tes poupées russes. Moi, il m'en reste déjà plus que 2, donc je peux t'aider à enlever déjà les 4 couches que tu as sur toi. Non, non, OK, d'accord, bon, bah, je me tais alors. Parce que les conversations, tu vois, c'était des conversations, voilà, qui n'ont plus d'intérêt pour moi et vraiment avec plein d'amour et sans jugement parce que j'ai été cette personne, hein. Quand on s'éveille, pour s'éveiller, il faut être endormi. Pour devenir conscient, il faut être inconscient. Bon, je suis devenue consciente, je me suis éveillée, certes, mais donc j'étais endormie et inconsciente. Donc il y a pas de jugement. C'est juste que bon, voilà,
Avant, tu écoutais le rock, bah, tu allais à des concerts rock, aujourd'hui tu plus le rock, tu vas à des concerts R&B, bon, bah, tu plus la même musique. Ça veut pas dire que la musique elle est nulle, hein, c'est juste que toi tu plus ça. Bon, voilà. Et en fait, du coup, bah, j'ai pris conscience de, heu, bah, en fait, voilà. Alors je vois pas le rapport avec la supposition, hein, là, maintenant tout de suite. Mais bon, si ça m'est venu et que je le dis, bon, bah, c'est qu'il faut que je le dise, donc je le dis. Et donc, en fait, oui, bah oui, au lieu de supposer que, oh là là, oui, bah oui. Au lieu de supposer et de me dire, oh là là, mais ce soir t'as trop parlé, oh là là, et tout, qu'est-ce qu'on va dire de toi, et nanani, et nanana. Aujourd'hui, ça peut m'arriver de temps en temps que, hop, j'ai ça qui me vienne. Et là, tout de suite, j'ai non. Ça veut dire que la personne, elle t'a intéressé. La conversation était intéressante et tu lui as donné ton temps, ton énergie et tout, parce que c'était intéressant. Et la personne, bah, tu l'as appréciée aussi. Une personne que, tu sais, qu'il n'y a pas trop de feeling et que, en général, il y a quand même un minimum d'appréciation avec, et que du coup, la conversation, elle va avec, tu vois. Euh, une conversation très poussée avec quelqu'un que t'aimes pas, elle va être plus dans un débat et ça va durer des plombes que dans une discussion profonde. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, mais bon, après, peut-être que non, tu peux apprécier. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais donc, tu vois, aujourd'hui, non. Parce que, en fait, j'ai accepté que, non, j'ai cru par certaines personnes qui disaient de moi que je parlais trop, parce que eux, ça ne leur convenait pas. Mais c'était pas que c'était forcément moi le problème. Parce que aujourd'hui, en fait, non pas que wouhou, il y a Aurore Marchesi qui te parle, tu devrais être content, hein, pas du tout, on, on s'entend, mais c'est dans le sens où, non, je te jure, il y a des gens avec qui je parle pas. Je peux passer la soirée et dire 3 mots. Parce que, parce qu'en fait, non, ça ne m'intéresse pas. Et, et en fait, j'écoute et je m'ennuie et voilà. Et donc j'ai envie de danser, tu vois, par exemple. Alors que si je parle, ben voilà, c'est que vraiment ça m'intéresse. Donc ça peut être, tu vois, par exemple, c'était des suppositions que je faisais avant, mais parce que j'ai pris conscience de moi avec plus d'estime et de valeur de moi, bah du coup, j'ai arrêté cette supposition. Et, et pareil, tu vois, ma voix et tout ça, avant, ma voix, quand j'ai commencé à faire des vidéos, mais les gens, ils vont dire, mais la voix qu'elle a, parce que moi-même, je le pensais de moi-même. Donc forcément, je pouvais que penser, les gens font ça d'eux-mêmes, et etc., etc. Et parce que je l'ai entendu aussi dans ma famille, et machin, et combien de fois on m'a dit, mais la voix que t'as, et nana. Et aujourd'hui, quand je fais des séances de breathwork, par exemple, ben, j'ai énormément de retours sur ma voix, que genre ma voix, elle est trop bien, et nani, nana. Et, et donc, en fait, c'est des trucs où on m'a jugé, donc j'ai supposé que j'allais pas être à la hauteur, j'ai supposé qu'on allait me juger, j'ai supposé qu'on n'allait pas m'aimer, parce que j'avais une sale voix, parce que je parle trop, et finalement, c'est mon métier aujourd'hui. Ha, 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 ha. Tu vois, c'est très rigolo quand même. Donc voilà, bref, pour te dire que ça peut changer ta vie, de supposer ce que tu penses de toi, ce que tu penses qui va t'arriver, etc., etc. Je t'embrasse, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, prends soin de toi et à bientôt, bye bye.